Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter des qualités de chaque signe du zodiaque. On a fait les défauts il y a quelques jours. Aujourd'hui, on va contrebalancer un petit peu ce caractère un peu négatif pour parler de ce que peut nous apporter chaque signe. Parce que quand j'entends qualité, moi j'entends enseignement, c'est-à-dire qu'est-ce que les signes peuvent nous enseigner, nous transmettre. On commence donc tout de suite après le générique. C'est parti. Alors, comment on traite des qualités de chaque signe? Eh bien, c'est assez simple. En fait, nous allons étudier les maîtrises. C'est-à-dire que Mars maîtrise le Bélier, Vénus maîtrise le Taureau. Et on va comme ça comprendre les qualités intrinsèques de chaque signe, de chaque énergie planétaire. Je précise une chose importante, c'est que si vous avez le Soleil dans un signe, ce n'est pas forcément que vous avez l'énergie dominante de ce signe. Vous pouvez très bien avoir un amas planétaire, une lune dans le signe ou un ascendant. Ça peut également marcher et souvent c'est bien plus parlant que le Soleil. C'est de l'astrologie traditionnelle, rappelons-le avant tout. C'est parti, on commence tout de suite avec le signe du Bélier. Pour nos amis béliers, c'est évidemment Mars. Mars, c'est l'entrepreneur, c'est la volonté, c'est le caractère de lutte, le caractère combatif en fait du signe du bélier. Donc ce que nous enseigne Mars, c'est l'idée de prendre des décisions, c'est l'idée d'agir, c'est l'idée vraiment d'être dans l'action, dans l'instant présent et de vraiment de faire les choses, d'aller de l'avant. Lorsqu'on a un genou à terre, c'est pas grave, on se relève, on accepte les défis, on est dans la compétition et puis on y va. C'est vraiment ça ce que nous enseigne le signe du Bélier et la planète maîtresse qui est Mars. On passe au signe du Taureau. Le signe du Taureau est régi par Vénus. Vénus, c'est évidemment la planète de l'harmonie, de la sécurité, du confort, de l'amour. Donc, ce que nous enseigne le signe du Taureau, c'est de prendre soin de soi, de prendre soin de sa famille, de prendre soin de l'autre et effectivement de pouvoir gagner de l'argent. Et non, l'argent n'est pas tabou, c'est ce que nous enseigne le Taureau. Et on peut effectivement comme ça avoir de l'argent, avoir une sécurité affective, une sécurité matérielle. Et vraiment, c'est cette idée de prendre plaisir. S'il y avait une philosophie pour le Taureau, ce serait évidemment la philosophie épicurienne, à ne pas confondre avec l'hédonisme qui est le plaisir un peu, la déglingue totale, le plaisir dans tous les sens, mais vraiment cette idée de se contenter, on peut se contenter de peu avec le Taureau, c'est pas un souci, mais simplement c'est le plaisir, la jouissance, c'est l'instant présent également. On passe au signe des Gémeaux. Pour nos amis Gémeaux, c'est Mercure qui régit le signe, c'est l'horizon à 360 degrés, c'est-à-dire une ouverture d'esprit immense. Mercure régit l'adolescence, donc effectivement, c'est l'idée de prendre du plaisir, mais en tant que joueur, en tant que, peut-être troubadour, saltimbanque, c'est vraiment cette image du Mercure, cette image du rôdeur, de celui qui vagabonde, de celui qui va jouer, un petit peu le clown peut-être parfois, mais c'est cette ouverture d'esprit, ce côté joueur, ce côté léger de Mercure, et ça, c'est vraiment l'enseignement de Mercure. Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Ça, c'est vraiment typiquement mercurien, typiquement Gémeaux. On passe au signe du Cancer. Pour nos amis Cancer, alors c'est la Lune qui effectivement régit ce signe. La Lune, c'est le côté émotionnel. Évidemment, les cancers nous apprennent à nous ouvrir au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Effectivement, ça nous apprend à être vulnérable, tout simplement. Et aussi l'importance de la famille, l'importance de la tradition, l'importance d'être ensemble au sein du foyer, dans notre petit cocon. En fait, le cancer, c'est l'intimité et c'est vraiment l'enseignement du cancer. Sois toi-même, sois authentique, sois intime avec tes émotions, avec toi-même et puis n'hésite pas à devenir vulnérable. On passe au signe du Lion. Pour
nos amis les lions, qui est régi par le soleil, eh bien c'est cette idée de prendre confiance en soi, mais c'est aussi la foi. Parce que la véritable confiance en soi, c'est la confiance dans quelque chose de supérieur à soi. C'est-à-dire que le soleil, c'est la conscience. Le soleil, c'est la foi de ce qu'il y a plus grand que notre propre ego. Donc ce que nous apprend véritablement le soleil, c'est évidemment à s'affirmer, mais c'est aussi à avoir la foi. C'est cette idée qu'on peut tout réussir, cette idée qu'on peut se montrer, et c'est vraiment cette non-peur, ce courage en fait de se montrer et de se dire ok, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux être capable d'aller où je veux, d'avoir une vision et de m'y tenir jusqu'au bout. Ça, c'est l'énergie du lion. On passe à la Vierge. Pour nos amis Vierges, c'est encore Mercure, mais cette fois c'est le Mercure qui est plus terrestre, qui est plus dans la perfection, qui est plus dans l'excellence. Mercure de la Vierge, c'est ce qu'il nous enseigne en fait, c'est vraiment cet aspect méticuleux, cet aspect d'ordre. Il va vraiment mettre de l'ordre dans le chaos. C'est un petit peu comme le Verseau, c'est vraiment cette idée de remettre les choses en ordre, c'est cette idée de contrôler sa vie. Donc la Vierge nous enseigne à contrôler notre vie pour faire ce qu'on doit faire et le faire de la meilleure des façons possibles pour qu'il n'y ait au final, à la fin de notre vie, aucun regret. Merci les Vierges. On passe au signe de la Balance. Les qualités de la Balance, c'est un signe régi également par Vénus, donc au niveau de l'amour, au niveau de la sociabilité, des relations, eh bien c'est l'ouverture à l'autre, c'est l'idée de faire plaisir à l'autre, c'est l'idée de donner, c'est l'idée d'être à l'écoute de l'autre aussi avec la Balance. C'est cette idée, voilà, d'être dans l'harmonie, cette idée de donner, d'être généreux, d'être là pour l'autre. Un petit peu comme le lion, il y a ce caractère généreux aussi dans la Balance et dans le lion. Donc la Balance nous enseigne à s'ouvrir à l'autre, à l'écouter et surtout à le comprendre, c'est-à-dire se mettre à la place d'autrui, faire preuve de compassion, faire preuve d'empathie, vraiment se mettre à la place de l'autre pour tenter de le comprendre. On passe au signe du Scorpion. Pour nos amis Scorpions, qui est un signe régi par Mars, alors là, c'est cette idée d'introspection. C'est plus le Mars qui est fonceur, qui est tourné vers l'extraversion, c'est le Mars qui est tourné vers l'introversion. Donc on allume la torche, on entre dans la grotte et puis on révèle au monde ce qui n'a pas encore été découvert, ce qui n'a pas encore été révélé. Donc la grande particularité des Scorpions et ce que les Scorpions vont nous apprendre, vont nous enseigner, eh bien c'est ce qui est au fond de nous-mêmes, dans nos tripes, dans nos ombres. C'est un petit peu voilà, tout ce qui a un rapport avec l'inconscient, tout ce qui a un rapport avec l'ésotérisme, avec la recherche, avec l'archéologie, etc. Ça, c'est du domaine du Scorpion. Donc les Scorpions, ça va nous révéler à nous-mêmes. Ça, c'est vraiment la grande qualité, le grand enseignement du Scorpion. Meurs à toi-même, enlève cette enveloppe qui est surannée, qui est périmée, et puis redécouvre ta véritable nature. Merci les Scorpions. On passe au signe du Sagittaire. Pour les Sagittaires, qui est régi par Jupiter, ça rime, eh bien Jupiter, c'est cette idée de grandir, cette idée d'améliorer son mode de vie, cette idée de transcendance, cette idée de spiritualité aussi et de voyage. Donc il y a cette idée de connaissance avec le Sagittaire. Donc les Sagittaires, ce qu'ils nous enseignent, eh bien justement, ce sont les porte-paroles, les garants de la transmission, de l'enseignement, du fait de guider, du fait de conseiller en fait. Donc c'est vraiment, en fait, ce que nous enseignent les Sagittaires, c'est l'enseignement, justement. Et c'est cette énergie, en fait, qui est à l'œuvre lorsque je fais, par exemple, cette vidéo de partage, de transmission, de connaissances, etc. Donc, les Sagittaires, c'est vraiment cette énergie tournée vers l'autre, de transmission, de voyage, de connaissances, qui est faramineuse. Donc, merci les Sagittaires. On passe au signe du Capricorne. Pour nos amis Capricorne, qui est régi par Saturne,
Alors là, ce que nous enseignent les Capricornes, c'est une volonté à toute épreuve. L'idée qu'on peut être un marathonien, c'est-à-dire avoir un projet sur 5 ans, sur 10 ans, et s'y tenir, et au final arriver à faire ce qu'on veut. Quelqu'un qui est très marqué par le Capricorne en indienne, c'est David Goggins. Si vous ne connaissez pas, regardez des vidéos de lui où il va motiver des gens, où il a le record mondial de traction, où il est extrêmement... il a une volonté en fait qui est hors norme, hors du commun. Et ça, ce sont les Capricornes, des gens qui vont tout faire pour mettre en œuvre leur aspiration, leur vision. Ils ont vraiment une volonté, un courage extraordinaire, une bravoure vraiment extraordinaire. Donc c'est vraiment cette idée. Avec le Capricorne, ce qui nous enseigne, c'est la rigueur, la ténacité, c'est l'autodiscipline, c'est la persévérance et le succès. Merci les Capricornes. On passe au signe du Verseau. Pour nos amis Verseau, qui est également régi par Saturne, mais là c'est un Saturne non plus qui est au niveau de la carrière, au niveau de la terre terrestre, mais au niveau des idées, au niveau de la philosophie, au niveau de la vision aussi des idées vraiment, eh bien le Verseau, ça va nous apprendre, nous enseigner en fait à comprendre tout le monde, un petit peu comme la Balance, mais surtout à être fraternel avec tout le monde. Et puis, c'est également, avec les Verseaux, cette idée d'un monde futur, d'un monde meilleur. Ils ont une vision vraiment communautariste, une vision... alors il y a beaucoup de gens de gauche qui sont des signes du Verseau, en tout cas marqués par le Verseau, pas forcément le soleil en Verseau, mais qui ont une grande énergie Verseau, parce que le Verseau, c'est l'unité, c'est l'union, c'est on est tous frères. Alors évidemment, c'est le grand archétype, c'est le cliché, mais... cette énergie du Verseau, c'est cette énergie, on avance main dans la main ensemble pour un monde meilleur. Donc ce que nous apprend vraiment le Verseau, c'est évidemment la tolérance. On passe au signe des Poissons. Et enfin le signe des Poissons, donc les Poissons, ça va nous apprendre qu'il y a une transcendance. Ça va nous apprendre vraiment... qu'on peut se référer, on peut vivre en compagnie d'une entité céleste qu'on peut retrouver à travers la méditation, mais aussi dans chaque instant de notre vie. C'est vraiment le Poisson, l'énergie des Poissons, c'est cette idée de mettre toutes ces œuvres au service d'une transcendance, au service de la divinité, du divin, de Dieu, au service de la nature, au service peut-être d'un être qui nous est cher, qui n'est plus là. Voilà, c'est vraiment cette idée avec les Poissons de pouvoir faire preuve d'une grande intuition, d'une grande subtilité, sensibilité. Et l'enseignement vraiment des Poissons, c'est ouvre-toi, en fait. Ouvre-toi à des mondes inconnus, au monde du mystère, donc le mysticisme, et ouvre-toi, ouvre ta conscience. C'est vraiment cette idée avec les Poissons qui est également régie par Jupiter. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Dans quelques jours, donc le 1er septembre, ouvrira enfin le Cercle des Astrologues, donc qui est une adhésion que je t'invite, si tu désires te former en astrologie, rejoindre. Je te laisse le lien pour recevoir ma newsletter, où tu seras tenu au courant tout simplement pour rejoindre ce Cercle des Astrologues. Mon objectif, c'est de former 1000 astrologues. Peut-être que ce sera toi le prochain, si tu désires aider tes proches, si tu désires interpréter un thème, si tu désires prédire pour être capable d'anticiper ce qui va arriver dans ta vie et dans la vie de tes proches, si jamais ils te le demandent. Si tu vois qu'une personne est un petit peu en détresse, tu pourras l'aider en lui donnant des pistes, en lui expliquant ce qu'elle est en train de vivre. Et je t'assure que c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Quelqu'un qui peut très bien venir me voir un petit peu déprimé, voire complètement en dépression, si elle comprend ce qui lui arrive, elle peut très bien ressortir avec le grand sourire et complètement cette conscience, cette vision complètement changée de qui elle est et de ce qui est en train de se passer dans sa vie. Bref, si tu désires te former en astrologie, tu peux cliquer sur les liens dans la description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!